Hello, bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast à m'épanouir. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec ce sujet. Je pense que tout le monde, quasiment tout le monde dans sa vie a déjà été offensé. Alors, on peut expérimenter des petites offenses, des plus grandes, mais qui peuvent venir vraiment chambouler notre vie. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un livre qui s'appelle L'offense, l'arme cachée de Satan. Et c'est vraiment important de rappeler que l'offense, en fait, quand on ne passe pas rapidement dessus, elle peut venir carrément détruire notre vie. Elle peut venir remettre en question énormément de choses, ressasser tellement de choses. Donc, quand on ne la gère pas correctement, ça peut vraiment entraîner d'énormes blessures au quotidien. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ma réflexion sur le sujet, ma façon de voir les choses et aussi les leçons que j'ai pu tirer moi de mon expérience personnelle par rapport à l'offense. Mais il faut savoir que ce soit dans les relations personnelles, les relations familiales, notamment amitié, même professionnelles, on peut être amené à être tellement offensé, tellement on a mal par rapport à ce que quelqu'un a pu dire, par rapport à une attitude d'une personne. Et certaines personnes vont même appeler cela des micro-agressions. Vous savez, certaines personnes pourraient vivre des offenses comme des micro-agressions. Notamment, je vais donner cet exemple d'un collègue à qui vous dites bonjour en arrivant le matin avec plein d'entrain et qui ne vous répond pas, qui ne bouge pas, enfin qui fait mine de ne pas avoir entendu. Alors, certaines personnes vont passer dessus, mais je sais qu'il y a des personnes très sensibles que ça va heurter. L'offense, déjà, il faut savoir que c'est une manière de voir une situation, c'est une manière de voir les choses. Il y a une personne qui disait une fois, une dame, j'ai trouvé ça très intéressant, qui disait, si je te mets le 6, tu peux le voir soit, moi je le vois en 6, toi tu peux le voir en 9. C'est exactement ça. Dans les situations, il y a tellement plusieurs manières de voir les choses. Il y a toujours un deuxième, une autre manière de voir les choses, une autre perspective en fait de la chose qui peut être différente de la nôtre. Mais le problème avec l'offense, c'est que comme ça nous heurte, on reste bloqué dans cette manière précise de voir la situation. Ça veut dire avec nos yeux, avec notre filtre. Et ça peut poser effectivement un problème dans la mesure où, si ça se trouve, c'est vraiment pas en fait en soi. Si tu vois le point de vue de la personne en face, en fait, tu te diras, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Hein. La personne n'a pas fait ça pour me heurter moi, mais la personne l'a fait pour X ou Y raison. Donc, ce que je veux dire vraiment, c'est que il y a différents niveaux, dimensions d'offense. Il y a des choses que les personnes font, les blessures que les personnes causent parce qu'elles-mêmes elles sont très blessées, parce qu'elles-mêmes elles ne vont pas bien. Et je sais que beaucoup vont dire mais on s'en fout en fait, si elle ne va pas bien, c'est pas à moi d'essuyer les plâtres de, de ce mal-être et que je n'accepterai pas ça. Et je peux comprendre ce point de vue. Mais il faut comprendre que passer rapidement sur une offense va nous aider à très vite aller de l'avant. Ça va nous aider à gagner du temps dans notre vie. Ça va nous aider à entretenir des bonnes relations, des relations saines avec les personnes et ne pas rester dessus. Et je veux toujours rappeler que quand une personne nous offense, il ne faut jamais répondre sur le coup. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec toi. C'est que quand tu te sens offensé ou blessé, ne réponds jamais avec impulsion. Ne réponds jamais sur le coup. Prends toujours le temps d'analyser la situation. Prends toujours le temps de garder le silence. Alors, est-ce que ça se fait rapidement? Non. Est-ce que ça se fait, est-ce que c'est quelque chose qui se fait spontanément? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement? Ça dépend des personnes, ça dépend des tempéraments. Mais je veux dire, si toi tu as un tempérament impulsif, ne réponds jamais sous le coup de la colère. Ne réponds jamais sur le coup de la douleur, entre guillemets, du hurt que tu viens de recevoir, du coup dans le cœur que tu viens de recevoir. Prends le temps d'analyser la situation. Et ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui s'improvise, mais ça se travaille. Ça se travaille avec le temps. Et aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, c'est quand une personne te dit quelque chose,
compte toujours. Il y avait une technique, même certaines personnes disent de compter 10 secondes avant de répondre. Certaines personnes disent de dire, en fait, de faire répéter la personne en disant je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. C'est aussi avoir de la répartie. Est-ce que tu peux, j'ai pas compris ce que tu as dit, pardon. C'est des techniques qui permettent à la personne de reformuler ce qu'elle a voulu dire. Et vous verrez, en fait, ce qui est tellement assez impressionnant quand on le fait, c'est que la personne qu'elle reformule, elle va pas dire exactement les mêmes mots, elle ne dira pas exactement la même phrase, ce sera toujours atténué. Et ça va permettre à un moment donné d'avoir une vision un peu plus à froid de la situation. Donc voilà, ça c'est la première chose, ne jamais répondre à chaud quand une personne nous dit quelque chose qui nous heurte. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est même si la personne reformule, quand la personne va s'exprimer, de prendre le temps de comprendre ce qu'elle veut dire. Ça veut dire quoi? Quand tu apprends à te mettre dans les pieds, dans les chaussures de la personne en face, ça s'appelle aussi de l'empathie, ça s'appelle aussi de voir les choses, en tout cas d'essayer, comme je vous disais tout à l'heure, tu peux voir le 6, d'essayer de voir le 9 que la personne voit, d'essayer de comprendre son point de vue. Ça permet également de se mettre à la place de la personne et nous-mêmes, en fait, en faisant l'exercice, on se dit, ah oui, effectivement, peut-être voir les choses comme ça, c'est pas aussi con que ça, en fait. Et je peux la comprendre. Le fait de se mettre de prendre ce costume de l'autre et d'essayer de comprendre l'autre, ça va tellement aider à passer l'offense, à traverser les offenses, et à garder des relations harmonieuses. Vous savez, dans une chose que j'ai comprise dans les relations de couple notamment, quand l'autre en face a son point de vue vraiment arrêté, il ne sert à rien de chercher à le convaincre ou alors à avoir absolument raison ou tort. Mais quand on est offensé par rapport à une situation et qu'on veut absolument montrer qu'on a raison, je pense qu'on va droit dans le mur. Vraiment adopter l'attitude de j'essaye de comprendre ce que l'autre me dit, j'essaye de me mettre à sa place. Et je veux pas, moi, gagner, mais je veux que la relation gagne. C'est une des attitudes les plus, euh, c'est l'une des attitudes les plus sages à adopter. Et si on est vraiment trop mal, en tout cas sur le moment, de quitter la pièce, de quitter l'endroit, de s'excuser, de partir un peu respirer. Et ça fait toujours du bien, ça change la donne. Et ça permet de ne pas entretenir justement ou d'envenimer la situation parce que vous savez, une parole méchante échangée, on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc autant se retirer. La parole nous demande de nous retirer avant que la dispute n'éclate. Ça, c'est un secret aussi. La troisième chose, c'est d'adopter une attitude d'offense. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est offensé. En fait, on attaque, on est offensé, mais on fait genre on n'est pas offensé. Et ça commence à être une balle de ping-pong. On s'échange un peu des paroles très blessantes, mais ça cache quelque chose qui n'a jamais été dévoilé ou dit. N'adoptez jamais cette attitude. Vous savez, quand je vois des personnes adultes d'un certain âge commencer à vraiment, à vraiment se détruire, entre guillemets, parce que les paroles de malédiction sortent, parce que pour X ou Y raison, les personnes ont été offensées, mais qu'elles n'arrivent pas à gérer et que c'est pas compte interposé ou au travers des réseaux sociaux qu'elles règlent leur compte, c'est vraiment, vraiment dommage. N'arriver jamais à ce point-là, parce qu'on y laisse des plumes, parce que spirituellement parlant, ce n'est pas neutre. Donc, il vaut mieux toujours régler nos problèmes dans le calme. On peut ne pas être d'accord avec une personne, mais il est toujours très sage de trouver la force comment dire, d'échanger. Et si vous n'avez pas la force d'échanger, c'est pas grave. Avancez. Et quand vous aurez la force, parlez de ce problème. Et vous n'êtes pas obligé de garder la personne effectivement à vos côtés ou autre, mais absolument éviter justement de rentrer dans une espèce d'échange de paroles à distance, où vous allez dire, justement, vous allez murmurer autour de vous ce que la personne vous a fait, et ça crée des situations vraiment toxiques, quoi. Donc, absolument éviter. L'offense peut amener très loin, parce que l'offense crée des blessures, parce que l'offense crée des blessures intérieures, pardon, et c'est très... une blessure intérieure, comme j'ai l'habitude de le dire, elle met du temps à guérir. Donc, parfois, il faut anticiper ça, ne pas laisser cette blessure s'installer, mais très vite, très vite, très vite, gérer l'offense.
Et ça passe donc par un certain nombre de règles comme l'amour cache une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est dans le livre de Pierre qu'on peut le lire. Ça veut dire que parfois une personne, quand elle vous fait du mal, si vous êtes rempli d'amour, si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous arriverez facilement à pardonner. Vous arriverez facilement à passer dessus en disant, bon, ce n'est pas de sa faute, elle est peut-être pas bien en ce moment, à trouver une raison. Vous savez, la raison, trouver une raison aux personnes aide à apaiser les choses. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit vous marcher sur les pieds, que vous devez vous laisser faire foutre. Non, il faut avoir de la répartie, il faut savoir répondre au bon moment, mais ça passe par la sagesse. Ça passe par la sagesse. Donc, beaucoup d'offenses sont causées au quotidien, mais il y a une grande partie qu'on peut anticiper, sur lesquelles on peut vraiment passer. D'accord? Et c'est de la sagesse de passer, parce que plus vous restez là-dessus, plus vous vous remémorez toutes ces choses et plus ça crée en vous des blessures. Donc c'est dans votre intérêt de traverser, en tout cas de laisser, de passer la main, de passer dessus en fait. C'est dans notre intérêt de passer sur certaines offenses et de ne pas s'y attarder. De considérer que la personne a son point de vue, la personne a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai la mienne et elle m'a dit ça, peut-être elle ne le pensait pas. Ne pas forcément attendre que la personne s'excuse ou autre, parce que ça fait plus mal quand la personne ne le fait pas. Mais vraiment se trouver une raison et demander à Dieu de nous protéger, de nous préserver de l'offense. De nous préserver en fait d'être offensé. Parce que j'aime bien cette phrase qui dit l'offense est une chose, mais être offensé c'est un choix. C'est toi qui décides d'être offensé. Les personnes peuvent t'offenser, les personnes peuvent lancer des choses, peuvent dire des choses, mais c'est à toi de décider si tu vas être offensé ou pas. Ça c'est tellement important à comprendre. L'offense est un choix. Ça c'est vraiment important à comprendre. Donc voilà, s'il faut vraiment retenir une chose aujourd'hui, c'est ne réponds jamais à chaud. Quand tu es blessé, ne réponds jamais à chaud. Prends toujours le temps d'analyser. Il y a des techniques. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris ton propos. Voilà. La deuxième chose, c'est de toujours se dire que dans une situation, il y a toujours deux versions, il y a toujours plusieurs points de vue. Il peut y avoir plusieurs points de vue. Et ton point de vue n'est pas forcément le point de vue juste. Ta façon de voir, peut-être, tu peux prendre ça comme une offense, mais la personne n'a pas voulu t'offenser. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est toujours de regarder les autres avec amour, parce que l'amour couvre une multitude d'offenses. Trouver une raison aux personnes, c'est pas être bête parfois, mais c'est juste avoir de la sagesse et savoir que si on s'attarde sur cette chose, ça peut à la longue, nous causer du tort. Et la quatrième chose, c'est d'éviter de régler ses comptes au travers des personnes interposées. Ça veut dire, on est offensé, on ne gère pas le problème, mais on va dire X, Y, Z, on se plaint et ça envenime la situation et spirituellement, ce n'est pas neutre. Donc attention aux offenses, attention à l'offense qui est très mal gérée, elle peut détruire nos vies, elle peut nous amener vraiment à être extrêmement blessé. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Donc il faut faire attention à ne pas accepter, en tout cas à ne pas laisser son cœur être offensé par tout et n'importe quoi. Encore une fois, l'offense c'est une chose, mais être offensé c'est un choix. N'accepte pas d'être offensé pour tout et n'importe quoi. Et prends le temps parfois d'analyser les situations, de parler avec les personnes, ça apaise énormément. La première personne qui va être gagnante dans l'histoire quand tu essayes d'apaiser les situations, c'est toi. Et c'est pas être faible ou autre comme le monde veut nous le dire, mais c'est se préserver, c'est se protéger. Spirituellement parlant, c'est très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va t'aider à gérer. Ces quelques clés vont t'aider à gérer l'offense d'une manière sage et à toujours rechercher la paix. Toujours rechercher la paix. En tant que chrétien, vous savez, on est sur une chaîne chrétienne. Nous sommes des artisans de la paix. On n'est pas là pour chercher des problèmes. On n'est pas là pour toujours avoir raison ou autre. Mais on est là pour apporter la paix dans nos relations.
D'accord? Et tant que cela est en notre pouvoir, ok? Je nuance toujours mes propos, les situations sont particulières, il y a toujours le cas par cas, mais tant que cela est en ton pouvoir, choisis toujours la paix. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours s'entourer des personnes qui sont toujours en train de nous offenser, rester avec elles parce qu'on a peur de se séparer. Non, si à un moment donné vous voyez que ça ne va pas, vos chemins peuvent se séparer, il n'y a pas de souci. Ok? Si systématiquement vous vous sentez toujours offensé par les attitudes d'une personne, vous pouvez rester en paix, mais ne pas être tout le temps, être amené à rester en contact. Si ça vous amène dans une relation toxique, attention à ça aussi. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.